Salut à vous, chers internautes et téléspectateurs. Nous sommes heureux de vous retrouver dans le cadre de cette nouvelle édition de votre programme Oasis. Et nous bénissons l'Éternel qui nous donne cette opportunité de passer ces instants avec vous. Oasis, vous le savez, c'est votre programme d'édification, mais surtout de partage autour d'un certain nombre de thèmes. Et pour cette édition, nous allons nous attarder sur un thème qui, dans certains cas, fait sujet de beaucoup de polémiques. Nous parlerons du chrétien et de la tradition. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le pasteur Michel. Salut à vous et bienvenue. Salut pasteur Eric, c'est un plaisir encore renouvelé en ce jour de me retrouver sur ce plateau avec vous et en présence de nos téléspectateurs et internautes. On va parler aujourd'hui précisément du chrétien et de la tradition. C'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Certains, à un moment, estiment que quand on parle de christianisme, on parle d'une religion importée qui est venue un petit peu déclasser nos religions locales, et certains en fait utilisent cet argument pour estimer que le christianisme en fait ne devrait pas entrer dans nos habitudes. Et nous allons justement nous étendre sur cette question. Je voudrais savoir pourquoi est-ce que certains estiment que quand on est chrétien, on a abandonné nos dieux pour adopter un dieu étranger. Alors, dire aujourd'hui que le christianisme, c'est l'adoption d'une divinité étrangère, pour moi, c'est un sujet polémique dans lequel j'aime pas m'impliquer. Parce que je trouve que ça manque un peu de sincérité. Oui. Celui qui dit que le christianisme est l'adoration d'une divinité étrangère, il le dit dans une langue étrangère qu'il a bel et bien adoptée. Il le dit étant vêtu selon les civilisations étrangères qu'il a acceptées. Il le dit ayant fait des études dans des écoles étrangères selon des cursus définis par des systèmes éducatifs étrangers et qu'il trouve comme étant des modèles. Il le dit en utilisant des technologies pensées à l'étranger pour ses besoins de communication, pour ses besoins de santé, pour ses besoins de déplacement. Il le dit en adoptant des régimes alimentaires adoptés de l'étranger. Je ne suis pas sûr que celui qui le dit se nourrit comme nos ancêtres se nourrissaient, certains de la chasse et de la cueillette il y a quelques années. Il le dit alors qu'il embrasse volontiers les sectes pernicieuses venant de l'étranger. Donc, dire seulement quand on en vient à la Bible que non, il faut revenir au Dieu de nos ancêtres, je trouve que ça manque un tout petit peu de sincérité et c'est une polémique à laquelle j'aime pas trop m'associer. Mais c'est une réalité quand même. Certains, en fait, pour essayer de s'opposer à la foi chrétienne, présentent cet argument et semblent un petit peu opposer Dieu à nos traditions locales. Et quand on parle de tradition, en fait, de quel genre de tradition est-ce qu'on parle concrètement? Et moi j'ai vraiment envie de renvoyer la question à ceux qui le disent. Parce que quand on parle d'ancêtres aujourd'hui, c'est un peu oublier le fait que les peuples que nous constituons aujourd'hui sont issus de plusieurs flux migratoires. Je prends l'exemple du peuple Bassa qui se retrouve aujourd'hui dans le centre, dans une partie du littoral. L'histoire orale dit que les Bassas sont issus de l'Égypte et que c'est les flux migratoires qui les ont conduits jusqu'à là où ils se trouvent, que ce soit au Cameroun, que ce soit dans quelques pays de l'Afrique de l'Ouest où on les retrouve. Quand on parle donc de tradition des ancêtres, est-ce qu'il s'agit des traditions d'Union Ekele ou alors des traditions que les ancêtres pratiquaient pendant qu'ils étaient en Égypte? De quels ancêtres s'agit-il? Moi j'ai même envie de dire probablement certains de ces ancêtres en Égypte étaient entrés en contact avec l'Évangile parce que l'Égypte est un pays limitrophe d'Israël. Il n'est pas exclu que pendant les 10 premiers siècles, ils étaient en contact avec l'Évangile. Quand on prend un peu comme le peuple Banéké, l'histoire raconte qu'ils sont aussi issus des flux migratoires des peuples venant du nord de l'Égypte. Aujourd'hui, ils se localisent dans la zone des hauts plateaux, la zone dite Grassfield. Est-ce que la tradition des ancêtres, c'est la tradition qu'ils pratiquent aujourd'hui ou que les ancêtres de la deuxième, de la troisième génération ont pratiqué étant déjà au Cameroun, qui, je le pense, a subi plusieurs mutations au fil de ces migrations-là. J'imagine que cette tradition ancestrale
a évolué, a varié en fonction des contextes, en fonction des peuples rencontrés, en fonction des territoires dans lesquels ils se sont retrouvés. Allons-nous aller chercher ce que nos ancêtres en Égypte pratiquaient? Pourquoi nous limiter à ce qui a été pratiqué uniquement pendant les 2 ou les 3 dernières générations? Pour moi, je pense que c'est un débat un peu malsain. Je pense que c'est un débat un peu malsain qui détourne l'attention de la véritable question qui devrait être posée. Qui détourne l'attention de la véritable question qui devrait être posée. En fait, vous avez le sentiment que c'est un argument que certains utilisent pour non seulement se détourner de l'évangile. Ah, je crois. Oui, je crois. Un argument. C'est un argument que plusieurs utilisent pour rejeter l'évangile, pour refuser de confronter. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que l'évangile est présenté à plusieurs comme un miroir. Et plusieurs préfèrent adopter un Dieu qui a quelques exigences, mais qui leur laisse la liberté de faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Dès qu'on les amène à se remettre en question, à regarder leur vie comme dans un miroir, c'est totalement rejeté parce que l'homme a une rébellion intérieure qui fait qu'il refuse de façon même inconsciente de se soumettre à un Dieu qui serait le Dieu suprême. Nous parlons dans le cadre de notre émission de ce soir du chrétien et de la tradition, précisément de ce conflit, on dira cet éternel conflit que certains soulèvent souvent, particulièrement ceux qui se réclament être des traditionalistes, quand ils veulent remettre en question la parole de Dieu, estiment en fait que la Bible vient des Blancs et que ceux qui l'adoptent, voilà, ceux qui l'adoptent justement semblent un petit peu être soumis à la colonisation. Et beaucoup de personnes ont cette perception des choses, que c'est juste un moyen, l'évangile, la parole de Dieu, constitue juste un moyen que les prêtres ont adopté pour mieux asservir l'Afrique et imposer la pensée occidentale. Sans avoir la prétention d'être un érudit en matière d'histoire, je suis profondément convaincu que ce n'est pas la colonisation qui a introduit l'évangile en Afrique. Quand je lis les textes bibliques qui sont aussi des faits historiques qui peuvent être vérifiés, il nous est clairement dit dans la Bible qu'il y a eu un Africain, dans le livre de Actes chapitre 8, qui a reçu l'évangile, un Éthiopien, pendant qu'il était en pèlerinage en Israël, et qui a ramené l'évangile dans son pays parce qu'il s'en est allé dans son pays, ayant donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'était longtemps avant la colonisation. Et il faut préciser que c'était une personnalité assez importante. C'était une personnalité importante, c'était un eunuque et il pouvait être assimilé aujourd'hui à un ministre des Finances en Éthiopie à l'époque. Ça veut dire qu'il a probablement influencé sa nation avec l'évangile, qui était bel et bien une nation africaine. Ne perdons pas aussi de vue le fait que le peuple éthiopien, pour parler d'eux, avait une relation de longue haleine avec Israël, qu'on peut rapprocher à la visite de la reine de Séba auprès de Salomon. Sachant que l'Éthiopie était l'une des provinces sous sa domination, sous son autorité. Donc, il y a une relation de longue durée qui a été établie entre l'Éthiopie et Israël, au point qu'aujourd'hui, on retrouve même encore en Israël des Juifs. Des Falajeurs. Voilà, exactement, des Juifs éthiopiens qui se réclament, de la descendance de la tribu de Dan. Donc, pour moi, dire que l'évangile est entré en Afrique par la colonisation, je pense que c'est mal connaître l'histoire. C'est mal connaître l'histoire. Dans tous les cas, on aura l'occasion de nous étendre davantage sur la question. On parlera est-ce que quand on présente l'évangile à quelqu'un, on le confronte à un Dieu étranger? Est-ce qu'on n'amène pas cette personne à renoncer à ses dieux? On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais on va retrouver nos amis de la chorale Integrity for All pour un moment de partage autour de ce cantique, et juste après, nous reviendrons pour poursuivre notre réflexion. Je rappelle, aujourd'hui, nous parlons du chrétien et de la tradition.
Des chemins dans la vie, il y en a des tas. Des chemins de malheur, des chemins de la peur, des chemins de tristesse, des chemins de détresse. Mais le chemin, où est-il? C'est Jésus le chemin, la vérité. Il est le chemin, la vérité, la vie. Le chemin, la vérité, Jésus le chemin, la vérité, la vie. La vérité, quelle est-elle? Tout le monde croit la voir. De Gandhi à Mahomet, de Bouddha à Mahoula. Des vérités profondes, mais qui laissent l'âme vide. Il y en a des milliers, mais laquelle dois-je suivre? La vérité, quelle est-elle? Jésus le chemin, je n'en connais aucun autre. C'est Jésus, Jésus le chemin, la vérité, la vie. Il est le chemin, il est le chemin, la vérité. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il nous montre le chemin, il nous ouvre la voie. Il est la porte. Viens, viens, viens à lui, viens au Sauveur Jésus. Et la vie intérieure qui rafraîchit les cœurs, qui coule comme un fleuve bordé de mille fleurs. Cette vie si paisible auquel tout homme croit, cette vie si tranquille, cette oasis de joie, cette vie, où est-elle? Elle est en Jésus.
Nous sommes de retour et nous disons merci à la grande chorale Integrity for All qui nous rappelait au travers de ce cantique que Jésus est le chemin et c'est une réalité. C'est vrai, comme nous le présente notre émission de ce jour, certains, pour essayer non seulement de s'opposer à la vérité de l'Évangile, mais surtout pour essayer de refuser de s'engager dans la marche avec le Seigneur, essayent de faire croire, comme le pasteur le disait, que quand on parle de foi chrétienne, on parle d'une religion importée, ce qui n'est pas le cas parce que vous l'avez dit, l'Évangile est entré en Afrique bien avant la colonisation. L'Évangile est entré en Afrique bien avant la colonisation. Donc la colonisation est loin d'être l'introducteur, si vous me permettez le terme, de l'Évangile en Afrique. Je pense que nous avons même eu des ancêtres qui ont été des chrétiens, qui ont connu le Seigneur longtemps avant. Qui ont connu le Seigneur longtemps avant et qui l'ont servi. Alors, est-ce qu'on peut considérer que lorsqu'on parle d'évangile, en fait, on se retrouve un petit peu comme dans une sorte de confrontation de Dieu? Non, mais ça, je veux dire, j'ai fait, dans ma jeunesse des arts martiaux, on n'oppose jamais un 65 kg à un 90 kg. C'est des choses qui ne se font pas dans une compétition de boxe. On ne parlera jamais d'une compétition qui oppose un poids léger, un poids lourd. Donc, et ce qu'il faut dire, c'est que notre Dieu est au-delà d'un poids lourd. On ne saurait le mettre sur un même ring que les dieux des peuples, les dieux des nations. Il faut avoir l'humilité pour reconnaître que les dieux qui sont servis dans les nations, les tribus, les peuples ne sont que des créatures. Si vous prenez le crâne qui est adoré par certains peuples, ce crâne-là appartenait à un homme identique à vous et moi aujourd'hui, qui ne pouvait prétendre être Dieu pendant qu'il vivait. Pourquoi? C'est quand il a démontré son incapacité à vaincre la mort qu'il est élevé au statut de Dieu. Ce n'est qu'une créature. Il y a des peuples qui adorent des arbres. Il faut qu'on ait l'humilité de reconnaître que cet arbre-là, ce n'est qu'une créature. Des peuples qui adorent des bœufs, des vaches, des animaux. Ces animaux ne sont que des créatures. Et on devrait avoir l'humilité pour reconnaître qu'il existe un créateur qui a créé toutes ces choses, qui a créé vous et moi, qui a créé le propriétaire du crâne qu'on s'en va déterrer et qui a repris sa vie. Il existe un créateur qui a créé ces arbres-là, qui a créé ces animaux que l'on adore aujourd'hui. Il faut l'humilité pour reconnaître l'existence d'un Dieu suprême. C'est une humilité que David avait quand on lit le 1 Chronique chapitre 29, verset 11. Il dit: à toi l'Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Donc, c'est Dieu qu'adorent les peuples dont nous parlons, c'est Dieu de la tradition. Ce sont des créatures, parfois faites des mains d'hommes, parfois c'est des sculptures humaines devant lesquelles ils viennent eux-mêmes se soumettre. Ils ont créé un objet, ils se soumettent à cet objet-là. Il faut reconnaître que ce n'est que des créatures et qu'il existe un Dieu éternel qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin et qui est à l'origine de la création de toutes choses dans les cieux et sur la terre, y compris cette créature que cet un peuple adore. Donc pour moi, il n'y a pas match, il ne s'agit pas d'une confrontation entre Dieu. Si vous me permettez, allez-y, pasteur, de terminer, ce que je veux dire, c'est que l'évangile a toujours été assimilé chaque fois qu'il est présenté dans une nouvelle nation comme la propagande d'une divinité étrangère. Souvenez-vous de quand l'apôtre Paul est arrivé à Athènes. L'histoire est racontée dans le livre de Actes chapitre 17, verset 18. La Bible dit que quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui et les uns disaient: que veut dire ce discoureur? D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient: il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Donc à cette époque-là aussi, les Grecs estimaient que Paul est en train d'introduire en Grèce des divinités étrangères. Effectivement, parce qu'il venait d'Israël. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on lit la suite de ce texte, Paul a su recentrer le débat.
il leur a expliqué en fait que les dieux que vous adorez, ce sont des créatures. Mais dans une certaine mesure, il comprenait pourquoi est-ce qu'ils se sont tournés vers l'adoration de ces dieux-là. Parce que Dieu a mis dans la conscience, il a mis en chaque homme la conscience de l'éternité. Donc chaque homme a en lui, quelque part, la conscience de l'existence d'un Dieu. Et la création de ces dieux, qui sont des objets, qui sont des crânes, qui sont des arbres, ainsi de suite, ça vise uniquement à satisfaire ce besoin inné en l'homme de connaître son Créateur, de connaître son Dieu. Et c'est ça que Paul est en train de leur expliquer. Il dit, quand on lit la suite à partir du verset 22 de Acte 17, Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit: homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Il dit: ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre. Paul a recentré le débat. Il leur a dit: vous avez en vous le désir de connaître Dieu. Malheureusement, vous vous êtes tourné vers la créature. Moi, je viens vous annoncer le Dieu créateur, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Et quelque part, hein, il a dit, dans la suite, il a voulu que les hommes le cherchassent, qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Donc Paul comprenait que l'adoration de ces faux dieux-là, c'était une tentative de chercher Dieu. C'était une façon de tâtonner en cherchant Dieu, bien que Dieu ne soit pas loin de Dieu. De la même manière, les peuples aujourd'hui, africains, camerounais, tâtonnent en cherchant Dieu, bien que Dieu ne soit pas loin de Dieu. J'ai envie de dire, ces peuples ne sont pas à blâmer. La responsabilité, c'est aux disciples d'annoncer l'évangile et de présenter le véritable Dieu à ces peuples-là pour étancher leur soif. Parce que l'homme a besoin de connaître son Créateur. C'est un besoin inné en chacun des hommes. L'homme a besoin de connaître son Créateur. Et que pensez-vous, pasteur Michel, de ces personnes qui finissent par faire une sorte de syncrétisme, c'est-à-dire un peu de tradition, un peu de l'évangile, un peu, en fait, qui se retrouvent autour de ce mélange? Alors moi j'ai beaucoup apprécié la chanson des Semeurs tout à l'heure, qui disait qu'il y a un seul chemin. L'apôtre Paul, dans la suite du passage que nous avons lu, il dit dans Actes chapitre 17, verset 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Ce qu'il est en train de dire, c'est que, ok, vous avez adoré ces dieux par ignorance. C'était une façon d'exprimer ou de démontrer votre quête de Dieu. Maintenant que l'évangile vous est parvenu, l'ignorance n'est plus justifiée. Vous devez vous repentir de l'adoration de ces faux dieux-là et accepter de servir le Dieu vivant et vrai. Donc il est inconcevable que quelqu'un qui reçoive l'évangile continue de servir un faux Dieu, continue de faire une agrégation de Dieu. Il faut qu'il se repente de ses anciens dieux et qu'il accepte de servir le Dieu vivant et vrai. C'est un peu ce qui s'est passé avec les Thessaloniciens. Nous avons parlé déjà dans une émission précédente, dont l'apôtre Paul dit qu'ils ont abandonné leurs idoles. C'était aussi un peuple qui avait reçu l'évangile et qui aurait pu se défendre en disant mais c'est des divinités étrangères qu'on nous annonce. Et dit même que Thessalonique c'est en Grèce. Donc eux, ils avaient accepté l'évangile et ils avaient abandonné leurs faux dieux, leurs idoles, et ils ont choisi de servir le Dieu vivant et vrai, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Donc il n'y a pas de mixture possible. Il y a un seul chemin qui mène au Dieu créateur, c'est Jésus-Christ qui a donné sa vie en rançon pour tous les hommes. Alors, que dire pour toutes ces personnes qui parlent d'inculturation, c'est-à-dire un petit peu introduire dans la foi chrétienne un certain nombre de pratiques et de rites qui ont créé nos traditions? Alors, vous ne pouvez pas introduire dans la foi chrétienne, qui signifie
soumission à la seigneurie de Jésus-Christ, ou bien soumission au Dieu créateur du ciel et de la terre, des choses qui lui déplaisent. Et j'ai envie de dire, quand on lit la Bible, s'il y a une chose qui a toujours déclenché de façon systématique la réaction de Dieu, c'était l'introduction d'autres dieux, parce qu'il dit dans sa parole, je suis un Dieu jaloux. Et donc, si quelqu'un choisit de suivre Jésus, il faut qu'il sache que ça implique le renoncement aux faux dieux. Donc, ce que j'ai envie de dire à de telles personnes, c'est qu'il existe un seul et vrai Dieu. Et c'est ce Dieu qui vous dote aujourd'hui de l'air que vous respirez. C'est ce Dieu qui est le responsable et le garant de votre vie, de votre mouvement et de votre être. Vous avez été créé par lui et pour lui. Et une seule façon de reconnaître ce qu'il a fait pour vous en vous créant et en vous garantissant la vie, le mouvement et l'être, c'est de lui abandonner votre vie, vos projets et tout ce que vous représentez. Il n'y a pas un autre Dieu qui mérite cette consécration-là. Il n'y a pas un autre Dieu qui mérite cette consécration, mais certains, Pasteur Michel, lorsqu'ils vont verser de l'huile sur l'autre âne, lorsqu'ils vont dans une forêt du côté de l'Est, lorsqu'ils ont le sentiment en fait qu'ils ressortent de là étant bénis. Mais on va dire quoi? Ils vont dans une rencontre avec des esprits méchants? Ils vont dans une rencontre avec des démons. Oui. Parce que dans mon expérience de pasteur, j'ai rendu plusieurs ministères de délivrance de personnes qui ont fait des alliances comme ça avec des faux dieux qui les ont connectés aux démons. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'un crâne, qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne représente rien. Un arbre, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est un objet qui est incapable de parler, d'entendre et d'agir. Mais ce qui agit dans la vie de ceux qui vont se soumettre à ces dieux inertes, c'est des esprits méchants, c'est des forces ténébreuses qui prennent le relais et qui commencent à contrôler leur vie. Donc c'est ce qu'ils font lorsqu'ils se livrent à de telles pratiques. Mais quiconque renonce à cette pratique-là pour choisir de servir le Dieu vivant et vrai, et aussi libéré de l'emprise, de l'esclavage de ces esprits méchants. Est libéré de l'emprise et de l'esclavage des esprits méchants. Et justement, pasteur, nous voulons donner l'opportunité à tous ceux qui nous regardent de prier. Certains pourraient peut-être par habitude ou sous l'influence des parents s'être connectés à ces dieux, mais nous voulons prier avec eux afin de leur donner l'opportunité de se connecter à Jésus-Christ, car il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut aller au Père sans passer par moi. » Sachez, chers téléspectateurs, que Jésus est effectivement le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par lui. Et quel que soit le degré d'implication dans l'adoration au faux Dieu dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui, Jésus a la puissance nécessaire pour vous délivrer, selon la parole qui dit « Si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. » Il vous suffit de vous repentir de ces pratiques et de l'introniser dans votre cœur comme Seigneur et Sauveur. Alors les autres dieux vont perdre leur emprise. Et n'ayez pas peur des menaces que vous avez reçues de la part de ces dieux. N'ayez pas peur des menaces de leurs sacrificateurs qui vous disent « Si vous les abandonnez, vous mourrez. » Jésus-Christ est la vie, il est la résurrection et la vie. Celui qui croit en lui vivra certainement dans ce monde-ci, mais aussi dans l'éternité. Je vais vous inviter à répéter cette prière après moi si vous voulez faire de Jésus votre Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés et j'abandonne ma vaine manière de vivre. J'abandonne particulièrement l'adoration des faux dieux. Je renonce à servir des dieux qui n'en sont pas. Et je me tourne vers toi en ce jour pour te servir. Toi, le Dieu vivant et vrai. Je t'ouvre mon cœur pour que tu viennes y établir ta demeure et que tu prennes les rênes de ma vie pour en conduire les pas. Au nom de Jésus-Christ, je proclame que je suis libre de toute alliance malsaine avec les dieux ténébreux. Et je t'appartiens. Et je te suivrai jusqu'à ce que tu reviennes me chercher. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Amen.
Nous disons merci au pasteur Michel. C'est un plaisir de servir. Et si vous avez prié avec nous, vous pourrez tout simplement entrer en contact avec nous via les différents contacts qui s'affichent sur votre écran. Et nous serons heureux de vous recevoir. Ou alors vous partez sur notre page Facebook, vous nous envoyez un message et nous allons certainement répondre à vos questions et à vos préoccupations. Pasteur Michel, on va dire merci à tous nos téléspectateurs. Merci pour votre fidélité. Et aux différents internautes. Et nous vous disons tout simplement, restez attachés au Seigneur, car il est le chemin, la vérité et la vie. On se dit à bientôt, pasteur. À bientôt, pasteur Eric. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom.